Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de la réalité du subliminal. Bon, il existe deux sortes de subliminal. Vous avez le subliminal dit visuel et le subliminal dit audio. Subliminal, c'est un mot qui veut dire sous le niveau de la conscience. L'image subliminale n'est pas perçue à l'œil nu, mais par le cerveau qui l'enregistre. Qu'il soit visuel ou audio, le subliminal est souvent utilisé pour influencer les destinataires du message caché pour qu'il se conforme à ce qui est suggéré dans le message en général. Vous me direz pourquoi donc utiliser du subliminal pour faire passer un message? Pour une raison fort simple. Vous avez l'esprit conscient ne se rend pas compte du message. Donc il ne peut pas le rejeter. Et sans la conscience de l'esprit critique, il obéira à la suggestion tout à fait naturellement. La suggestion subliminale agit en règle générale de la même manière qu'une suggestion dite hypnotique. Elle contourne la partie critique de l'esprit conscient pour y implanter une suggestion hypnotique ou subliminale dans laquelle se trouve enregistré un message que notre subconscient mémorisera et interprétera comme une réalité à laquelle il faudra obéir. Et contrairement à notre esprit conscient, le subconscient, lui, n'a pas la même capacité d'analyse et de l'information qu'il reçoit, et il ne développe pas un esprit dit critique. Donc pour lui, toute suggestion subliminale agira comme une sorte d'ordre. Et si on devait faire une comparaison avec un avion, par exemple, le subconscient jouerait le rôle de la fameuse boîte noire que les autorités récupèrent toujours pour faire les analyses qui expliqueraient le pourquoi d'un accident. Cette boîte noire des âmes peut aussi être comparée à une sorte de disque dur sur lequel on enregistre différents programmes. Une fois enregistré par le subconscient, l'information ou le message qui avait été stimulé par la suggestion hypnotique ou subliminale sera finalement interprété comme une sorte de programme qui devra se réaliser. Par exemple, dans la vie de tous les jours, nous sommes tous amenés à faire des différents choix. Voilà. Et notre volonté consciente nous y aide beaucoup. Par contre, le subconscient, lui, n'aura pas la même capacité d'analyse de l'information. Comme il n'a pas d'esprit critique, le subconscient aura tendance à vous faire accepter par la suggestion hypnotique ou subliminale ce que vous refuseriez si vous étiez bien conscient de l'information que vous recevez. Et n'oublions pas que le subconscient n'est rien d'autre que le disque dur de l'âme. Il enregistre des programmes et informations tout en restant en mode veille. Le subliminal s'adressera toujours à notre subconscient, afin de lui faire accepter un message que notre esprit conscient refusera logiquement. Et comme je le disais, il y a deux sortes d'effets subliminales. Vous avez le visuel et l'audio. Dans le visuel, en règle générale, on se sert du défilement des 25 images par seconde, au milieu desquelles on insère une image dite subliminale. Et pour tester cette réalité subliminale dite visuelle, vous avez certains scientifiques ont fait des petites expériences. La plus célèbre, c'est celle qui a été faite dans un cinéma où au moment de l'entracte, on projeta une image dite subliminale un jour sur deux, et dans laquelle se trouvaient les messages suivants: faim, mangez du popcorn et buvez du Coca-Cola. Après les essais, ils ont remarqué que les ventes du popcorn augmentèrent de 57% et celles du Coca de 18%. Et on peut faire la même chose dans un film. Pour avoir l'effet du mouvement dans un film, on doit faire défiler 25 images par seconde. Si vous décidez de glisser un message quelconque au milieu de ces 25 images et qui n'a rien à voir avec la séquence en cours, le spectateur ne le remarque pas, ne va pas le remarquer consciemment du fait de la vitesse de défilement. Mais son subconscient va interpréter le message subliminal comme un ordre. Et vous aurez tendance à vouloir lui obéir, car comme je viens de le dire, l'esprit inconscient, l'esprit du subconscient ne développe pas l'esprit critique de notre esprit conscient. Vous avez certains réalisateurs de films d'horreur ont ainsi utilisé des images dites furtives qu'ils avaient incorporées dans les images réelles pour renforcer l'effet d'angoisse. Vous savez, le cinéma américain, qui est devenu une industrie dite capitaliste, conditionne toutes les personnes qui viennent voir ces films. Beaucoup de ces films sont truffés d'images subliminales contenant des informations et des programmes que le subconscient des spectateurs regarde comme une vérité absolue. Et quelquefois,
après le message subliminal, vous avez une explosion ou une lumière intense qui arrive juste au moment précis du film. C'est juste après l'image subliminale, vous avez l'explosion qui arrive, ou un flash, ou quelque chose de lumineux. Ça permet d'amplifier l'effet subliminal et le contenu de son message. Bah, le subliminal est aussi utilisé par l'industrie de la musique et de la publicité. Bah, en gros, on peut dire que notre société de consommation vend ses produits en dialoguant avec notre subconscient. C'est-à-dire, on nous fait acheter des musiques dans lesquelles il y a des programmes qui vont nous inciter à acheter d'autres musiques. Quand on filme, vous avez peut-être des images dites subliminales qui sont destinées à orienter notre idéologie. Par exemple, comme le cinéma américain vante les mérites du capitalisme, ben, vous aurez des programmes, des sous-programmes insérés d'une manière subliminale qui vont nous pousser à accepter ce genre d'économie, de système économique. Ben, dans le subliminal audio, on se sert de certaines fréquences pour insérer un programme au milieu d'une musique. Le subliminal auditif est obtenu en créant une voix avec une intensité en dessous du niveau de la conscience et en la mêlant avec un autre fond sonore, musical. En règle générale, le message subliminal est rajouté avec un niveau sonore inférieur à 20 ou 30 décibels au fond sonore qui sert de support. Le plus souvent, on utilise un bruit blanc, enfin, un bruit qui contient toutes les fréquences ou une musique relaxante. Par exemple, le bruit du vent ou de la mer sont des sons présentant des caractéristiques assez proches du bruit blanc. Et ce procédé empêche ainsi la reconnaissance consciente du message subliminal caché derrière la musique. Bah, l'exemple le plus connu de l'utilisation du message subliminal est celui imaginé par Al Becker dans les grands magasins afin de réduire le vol à l'étalage. Il a eu l'idée de superposer à la musique diffusée dans les magasins des messages dits subliminaux, suggérant de ne pas voler. Dans le message, c'est écrit je suis honnête, si je vole, je vais être surpris et envoyé en prison. Bah, près de 50 magasins aux États-Unis et au Canada ont installé cet appareil et ont ainsi réduit le vol à l'étalage. C'est incroyable quand même, hein. Grâce à un message contenu dans un programme subliminal, on arrive à inciter, à influencer l'esprit des gens pour qu'ils ne volent pratiquement plus. Mais bon, les vols continuaient, mais bon, sous l'influence du programme subliminal, beaucoup de personnes voyaient dans leur esprit l'image de la prison. Donc ils préféraient pas voler. Ou alors ils allaient dans un magasin où il n'y avait pas ce système. Ben, une chaîne de magasins de l'Est a pu réduire ses vols par exemple de 37%, comme je viens de le dire, économisant ainsi plus de 800 000 dollars. Et vous avez un article de Science Digest nous fait part d'une nouvelle expérience de Hal Beckers. Il y a de cela plusieurs dizaines d'années, vous avez la clinique médicale McDonald à Glaston dans le Missouri avait décidé d'installer un appareil qu'ils avaient appelé processeur de subliminal. Bah, ce dernier jouait une musique apaisante dans laquelle un message subliminal imperceptible consciemment leur suggérait de ne pas s'inquiéter à propos du traitement qu'ils allaient recevoir. Bah, le message tendait à les calmer, bah, car avant les opérations ils étaient anxieux en agissant de la sorte, le message subliminal les calmait. Bah, la clinique McDonald's installa donc le processeur parce que certains patients s'évanouissaient d'anxiété en attendant leur traitement. Et bon, c'était une sorte de thérapie qui durait plusieurs heures et qui mettait en œuvre une solution de vitamines et de minéraux pour nettoyer les dépôts graisseux dans les vaisseaux sanguins. Donc les patients avaient toujours peur et certains s'évanouissaient. Ben, après avoir mis le dispositif de programme subliminal, plus aucun patient ne s'évanouissait, tant que le processeur était en marche. Mais afin de contrôler de manière absolue son efficacité, on décida d'enlever le message subliminal, tout en laissant la musique. Et ben là, les évanouissements ont immédiatement repris. Donc, avec toutes ces expériences, il faut se dire une chose, c'est qu'en réalité, on est un peu influencé à notre insu par différents programmes dits subliminaux qui sont insérés dans de la musique, de la publicité, beaucoup de films.
Et quand, par exemple, vous allez voir un film, vous ressortez du film, vous êtes joyeux, mais en réalité, vous avez votre subconscient enregistré un programme que votre conscience, votre esprit conscient n'a pas vu. Donc, le fait que le subconscient l'enregistre, il va le traduire comme un programme auquel il faudra obéir. Donc, dans les jours suivants, vous aurez tendance à accepter le message qui vous a été insufflé, du moins stimulé par cette suggestion subliminale. Bon, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. À la prochaine pour une autre.